Salut tout le monde, c'est Bertrand Menguez et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau format qui sera entre guillemets mon manifeste d'économie et mon manifeste d'entrepreneuriat. Je vais réussir à lier les deux et vous montrer que c'est possible d'étudier et d'un côté entreprendre. Donc sur cette chaîne YouTube, vous avez l'habitude à des podcasts et là on va se retrouver mensuellement ou hebdomadairement avec des nouveaux formats plus courts. Je pense que les autres ils feront pareil avec leurs sujets, notamment l'IA et le sport. Et moi j'ai vraiment envie de vous parler d'entrepreneuriat et d'économie, lier les deux, parce que je pense qu'on est dans un monde où l'économie, les gens ils voient ça trop de loin, ils comprennent pas exactement, alors que les marchés nous entourent, les banques, on est là, on gère notre argent, et c'est vraiment important et primordial de comprendre ces concepts-là. Donc je vais essayer à travers cette série de vidéos, ce seront des vidéos qui vont durer maximum 10 minutes, je vous le promets, et le timer qui est là, donc ce sera maximum 10 minutes avec à chaque fois un concept d'économie et un concept d'entrepreneuriat, parce que les deux sont indissociables. Quand on entreprend dans des marchés, on entreprend au sein d'un écosystème, et le comprendre cet écosystème, c'est primordial, et je vais vraiment essayer de vous apporter des concepts clés d'économie, les économistes clés, et vraiment une vision plus globale de l'économie et de plus en avoir peur. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans cette série de vidéos et vous montrer que c'est possible d'étudier, d'entreprendre bien évidemment. On commence tout de suite avec le concept d'entrepreneuriat et ensuite le concept d'économie, parce que je pense quand même vous préférez l'entrepreneuriat en général. Donc on va commencer par celui-ci. Et l'entrepreneuriat, déjà pour vous, c'est quoi? C'est quoi entreprendre? C'est quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Posez-vous cette question. Et généralement, quand on se pose sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, ça fait plutôt référence au business en ligne. Les ventes de formation, l'e-commerce, le dropshipping, l'affiliation. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est tout sauf ça. Enfin, c'est ça, mais pas que ça. Et ça, c'est que 10% dans l'entrepreneuriat. Et encore, c'est vraiment une infime partie. Sauf que sur les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est que les gens, ils se montrent sur ça. Et moi, j'ai envie de vraiment vous montrer l'autre face, les autres côtés de l'entrepreneuriat, les autres types de business et vous montrer que ce n'est pas que de l'affiliation, que de la vente en ligne, pas que du business en ligne, même s'il y a beaucoup cette partie-là, je vais en parler parce que même moi, j'essaie un peu d'en faire. Il y a beaucoup d'autres choses à montrer, une autre facette de l'entrepreneuriat, et parce qu'il y a trop de gens qui voient ça comme des voleurs, etc. Alors que non. Donc on va commencer tout de suite avec les 4 types d'entrepreneuriat, parce qu'il y en a 4 dans le monde. Et donc il y a le business en ligne, il y a la start-up, il y a le bootstrap et il y a l'entrepreneuriat. Je vous écris le mot parce que je pense que vous ne savez pas comment ça s'écrit. Et je vais vous décrire ces 4 concepts. Donc je pense que le business en ligne, ça vous le connaissez, c'est le fait d'être souvent seul. Ce qui est cool avec ça, c'est que les gens ils ont vraiment une métrique de l'argent. Donc d'ailleurs cette vidéo, je tiens à faire une petite parenthèse, elle est directement inspirée d'une vidéo de Théo Koudak qui est un entrepreneur et qui a posé le mot sur l'entrepreneuriat. Je l'avais pas, mais je le ressentais, mais je l'avais pas. Donc ça c'est vraiment cool et c'est directement inspiré de ça, mais j'avais moi aussi envie de vous en parler. Donc voilà, aparté fermé. Donc voilà, le business en ligne, c'est vraiment ce qui est cool, c'est que c'est les entrepreneurs qui ont vraiment cette maîtrise de l'argent. Et ça, ce qui est bien, c'est que moi, c'est pas un tabou, c'est pas hypocrite, ils veulent gagner de l'argent. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent? Mais ils sont seuls, donc tu as moins de coûts. C'est en ligne, donc vous n'avez pas des coûts physiques, vous n'avez pas beaucoup d'achats à faire. Ce qui veut dire que vous avez de moins en moins de coûts et vous pouvez scaler rapidement votre business parce que vous êtes seul, c'est des ventes de formation, c'est vous-même que vous vendez. Et les gens, souvent, quand ils font du coaching, en entrepreneuriat, en business en ligne, ils prennent pas un coach, enfin ils prennent pas de la formation, mais ils prennent le coach. Et ça, c'est pour ça que les gens ils arrivent à créer un fort personal branding sur ça et se vendre. Et c'est ça qui est bien avec ce type d'entrepreneuriat, même si pour moi il est quand même limité, parce qu'en soi, est-ce qu'on apporte vraiment de la valeur aux gens? Je ne sais pas. Et c'est pour ça que là vient la startup. La startup, en fait, c'est quoi la startup? C'est des entreprises qui ont besoin de fonds. Ce sont des entreprises, des entrepreneurs qui souvent ont fait des grandes études quand même, mine de rien, qui ont vraiment un aspect technique de la chose et qui vont créer des logiciels, qui vont créer des business models. Donc business model, c'est comment l'entreprise va pouvoir gagner de l'argent et qui sont des entreprises qui, sans levée de fonds, sans business angel, sans VC, sans banque d'investissement qui les aide, ne pourront jamais décoller parce que ça demande beaucoup de fonds de départ. Par exemple, OpenAI, ChatGPT, au début c'était une startup et les gens quand ils investissaient dans cette startup, ils ne savaient pas vraiment où ça allait aller. C'est vraiment ce qu'il a réussi à faire, je ne sais plus comment il s'appelle le nom, je mettrai le nom, enfin je mettrai son prénom. Ce qu'il a réussi à faire cet entrepreneur, c'est fou parce que les gens ne savaient pas si ça allait gagner de l'argent et pourtant ils ont investi en masse. Et ça c'est une startup. La startup elle est souvent valorisée, et donc elle ne dégage pas encore du chiffre d'affaires, mais elle vaut des milliards que les gens ils ont investi dedans avec l'espérance que ça va valoir potentiellement des milliards. Et ça me pose un problème parce que souvent donc, les startups sont dans des incubateurs à startup. Les incubateurs à startup, ils vont dire oui, nous on accompagne tant de startups, elles valent tant d'argent. Oui, elles valent tant d'argent parce qu'on a investi dedans. Mais concrètement, est-ce qu'elles font de l'argent encore ces startups? Pas encore. Et beaucoup de startups se cassent la gueule. Sachez qu'il y a une startup sur 16 seulement qui réussit. Donc c'est vraiment très très faible. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que ces gens, c'est les start-upers, ils sont dans des hautes sphères, ils se prennent aussi des fois un peu la tête. Donc voilà, c'est un peu le problème de la startup. Et à côté, vous avez le bootstrap. Bootstrap, c'est en fait des gens qui vont réussir à créer leur entreprise, mais sans fonds de financement.
Donc seulement avec de la love money. La love money, c'est les gens, voilà, les amis qui donnent de l'argent, la famille, soit avec leur propre argent, soit en faisant déjà juste un prêt à la banque. Et ça, je trouve, ce qui est vraiment noble dans le sens du terme, c'est que les gens, du coup, ces gens-là, l'argent qu'ils vont dépenser, comme c'est leur argent à eux, ils savent qu'ils en ont pas après. Donc ils font vraiment super attention. Et par exemple aussi, un restaurateur, un coiffeur, un salon d'esthétique, ça, ce sont des entrepreneurs parce qu'ils vont monter leur boîte. Et eux, on n'en parle pas assez. Et ça, c'est vraiment des entrepreneurs. Et ça, je trouve, c'est vraiment cool par rapport à ça. Et ça, c'est le bootstrap. C'est un peu des startups, mais sauf qu'elles se financent par eux-mêmes. Donc forcément, elles vont pouvoir moins scale rapidement et moins monter rapidement leur business. Par contre, souvent, quand les gens se lancent, ils sont sûrs de leur projet, ils sont sûrs de leur business model. Du coup, souvent, ça réussit. Ça, c'est le bootstrap. Donc, business en ligne, startup, bootstrap. Et le quatrième, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est pas le fait forcément de créer une entreprise. Vous avez des gens qui n'ont pas créé d'entreprise et qui pourtant ont un esprit d'entreprendre qui est bien plus important que des créateurs d'entreprise. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le fait de vouloir constamment s'améliorer. C'est le fait d'avoir un esprit d'aventurier. Je vous ferai une rétrospective sur ce qu'est être entrepreneur au fil des années. Et c'est vraiment le fait d'avoir cet esprit de toujours vouloir être intéressé par des nouvelles choses, toujours vouloir se développer personnellement. Là, par exemple, vous avez le livre de David Goggins, et lui, je pense que c'est un entrepreneur dans l'âme, vous voyez. Et c'est vraiment ça, c'est le fait de vouloir continuellement s'intéresser, continuellement vouloir se former, tenter des nouvelles expériences, avoir des projets. Un projet, c'est pas forcément avoir une entreprise, c'est le fait de pouvoir écrire un livre, le fait de partir en voyage, le fait de vouloir rencontrer des gens. Ça, c'est des projets, et c'est un esprit d'entreprendre qu'il faut développer. Et pour moi, ça, l'entrepreneuriat, du coup, c'est le fait de vouloir s'améliorer continuellement et le fait d'avoir cet esprit d'aventurier. Et je pense que si vous n'avez pas cet esprit d'aventurier-là, vous aurez du mal après à réussir dans le business en ligne, dans la startup ou dans le bootstrap parce qu'il faut vraiment ça. Et je pense que c'est vraiment cet aspect-là que je vais développer dans la chaîne, cet entrepreneuriat, cet esprit d'entreprendre, le fait de vouloir casser les barrières, le fait de ne pas être conformiste et vouloir toujours développer de nouveaux skills et aller de l'avant. Et ça, je trouve ça génial. Je développerai ça dans de nouveaux manifestes, dans de nouveaux capsules que je ferai au fil du temps. Mais vraiment, voilà, ayez ça à l'esprit de toujours, là vous êtes au point A, et vous devez aller au point Z. Et même après le point Z, si vous pensez avoir fini l'alphabet, il faut faire l'alphabet A, B, A, C, etc. comme vous voyez sur le tableau d'Excel. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir pour réussir dans la vie, que ce soit dans le salariat. Si vous êtes un salarié avec un esprit d'entreprendre, je peux vous assurer que vous réussirez mais 10 fois plus que les autres parce que vous serez toujours incité à vouloir plus, incité à aller de l'avant et ça c'est super important. Je vais faire ma parenthèse sur les 4 types de business, la startup, le business en ligne, le bootstrap et l'entrepreneuriat. Passons maintenant au concept économique. Qui va découler de tout ça? Il faut savoir que dans l'économie, pareil, il y a plusieurs types de marchés. Il y a les monopoles. Les monopoles, c'est une seule entreprise qui contrôle tout le marché. Il y a les oligopoles, c'est quand il y a 4-5 entreprises qui dominent tout le marché. Et il y a la concurrence. Donc la concurrence, c'est quand il y a plein d'entreprises qui font concurrence. Donc il n'y a pas de vraiment de dominant. Ça, c'est un peu les 3 types de marchés. Il y en a d'autres. Et notamment un quatrième que je vais vous expliquer, c'est pas le monopole, c'est le moligopole avec un L. Alors déjà, pour vous faire simple, les monopoles sont souvent mauvais pour les marchés. Pourquoi? Un monopole, quand une entreprise est en termes de monopoleur, elle va très peu innover, elle va rester sur ses acquis et généralement, justement, un monopole, il reste très longtemps sur du long terme. Et sachez qu'aussi, notamment, plein de petites entreprises qui se font concurrence, ça sera toujours plus bénéfique pour le marché qu'un seul monopole qui distribue à tout le monde. Au niveau des coûts, ça sera des coûts moins chers pour l'acheteur. Il y a tous des effets économiques avec des calculs que je peux vous montrer, que je vais pas expliquer maintenant parce que dans tous les cas, vous ne retiendrez pas. Mais sachez que plein de petites entreprises qui se font concurrence, ça sera toujours mieux qu'une grosse entreprise qui distribue tout le marché. Par contre, de là, il devait émerger un nouveau concept, les moligopoles. Alors, les moligopoles, c'est quoi? Essayez de réfléchir 2-3 secondes, parce que là, je suis presque 10 minutes. Les moligopoles sont tout simplement des entreprises comme Amazon, comme Google, comme Apple. En fait, ce sont des entreprises qui ont transcendé le marché et qui ont cassé cette barrière. Un marché, notamment, voilà, si vous êtes sur le marché du téléphone, vous êtes sur le marché du téléphone. Vous n'êtes pas sur le marché de la chaussure, par exemple. Eh bien, Apple, Amazon, Google ont cassé cette notion de marché. Amazon, ils faisaient en gros du dropshipping, enfin, c'était de la vente en ligne. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font du streaming. Donc, ils concurrencent directement Netflix qui sont sur une autre plateforme. Google, ils ont fait plein de choses. C'est un moteur de recherche, c'est une boîte mail. Ils ont fait après les Google Glass. Ils font aussi de la publicité avec les Google Ads. Donc, ils ont cassé cette barrière de marché.
Apple, ils ont fait des téléphones, ils ont fait des ordinateurs, ils ont fait des tablettes, des écouteurs, maintenant des lunettes virtuelles, ils ont cassé le marché et ils se lancent aussi notamment dans l'ère du streaming pour la vidéo. Le concept de monopole, quand vous dites qu'Apple est monopole, non, Apple n'est pas monopole. C'est un oligopole qui est sur plusieurs marchés et ça du coup ils ont cassé complètement cette notion de marché, cette barrière et cette notion de monopole. Ces grandes entreprises-là ont vraiment détruit l'esprit même et ont transcendé le marché et au final c'est beaucoup plus favorisant pour nous. Et je vais vous dire en 2-3 concepts pourquoi, donc là je l'ai écrit, simplement pour le cas de la Big Tech, généralement c'est par rapport à ça, il va y avoir ce qui s'appelle des effets de réseau et une innovation constante. Apple, vous voyez qu'ils innovent constamment, Amazon pareil, Google pareil, donc il y aura vraiment un effet de réseau parce qu'en fait chaque branche différente de Apple va pouvoir s'améliorer les unes d'entre elles. Ça, c'est assez fort. Et puis surtout, une fois que vous êtes sur du Apple, en fait, vous n'êtes plus en concurrence avec Samsung par exemple. Parce qu'une fois que vous êtes sur Apple, vous êtes dans l'écosystème Apple. Une fois que vous avez un Mac, c'est mieux d'avoir un iPhone parce que les deux sont connectés. Et donc, ces entreprises, elles ont créé des écosystèmes interconnectés entre elles. Donc, elles sont plus vraiment en monopole. Une fois que vous êtes sur du Samsung, une fois que vous êtes sur Android, vous pouvez plus être en concurrence avec Apple. Parce que vous n'avez pas l'interface Apple. Et les deux, des fois, se bloquent. Donc, vous serez en concurrence avec d'autres Android, mais pas avec Apple. Donc, il y a plus cette notion de concurrence avec les monopoles, justement. Il va y avoir aussi, notamment, une différenciation par l'innovation et non par la domination du marché. C'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est parce que voilà, c'est vraiment, on se différencie avec Apple et Android, par exemple. Du coup, on n'est plus vraiment en concurrence, mais on est différencié. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'il va y avoir des effets de réseau. Donc, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme et plus celle-ci est valorisée, il va y avoir des économies d'échelle. Donc, les coûts diminuent avec l'augmentation de la taille. Ça, il faut savoir que pareil, quand vous créez une entreprise, plus vous allez produire et plus vos coûts, en fait, ils vont baisser. Ça s'appelle les économies d'échelle et ça, c'est dans toutes les entreprises. Généralement, c'est pour ça que l'exclusivité et la personnalisation coûtent beaucoup plus cher que l'économie d'échelle. Parce que l'économie d'échelle, vous produisez en masse, du coup, vous pouvez réduire vos coûts. C'est comme quand vous faites du dropshipping et que vous achetez beaucoup à un fournisseur, il va vous réduire vos coûts parce que vous achetez en quantité. Ça, c'est exactement pareil. Et ensuite, il y aura l'économie de gamme. Donc, c'est la production de services qui se réduisent les uns aux autres. C'est-à-dire que là, une fois que vous achetez un service sur Apple, ce sera beaucoup plus bénéficiaire d'acheter un autre service chez Apple que de changer après de service, de changer d'entreprise par exemple. Ça, c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vachement important à comprendre. Et ce qui est fort aussi avec cette entreprise, c'est par exemple, il va y avoir la concurrence. Elle ne se fait pas aux endroits où l'on pense vraiment qu'elle se fait. Par exemple, Google, qui est le moteur de recherche numéro 1. Vous allez me dire, bon, il s'est concurrencé par qui? Il y a d'autres moteurs de recherche, très bien, mais c'est quand même le numéro 1. Par contre, il va émerger d'autres tendances, notamment TikTok, où les gens maintenant, ils se mettent à faire des recherches sur TikTok. Et ça, Google ne pouvait pas le prévoir. Donc là, c'est pour ça que ça transcende et ça cache les marchés, parce que TikTok, qui de base n'est pas censé être un moteur de recherche, est amené à devenir malgré lui un moteur de recherche. Et ça, c'est pour ça que c'est vachement important à comprendre cette notion de oligopole qui vraiment sont quand même mieux bénéficiaires par rapport au marché et n'ont pas ce concept de monopole qui est mauvais. Parce qu'en fait, les monopoles, c'est pas très bon pour les marchés. Mais là, les oligopoles, c'est différent. Amazon, Google, ils sont monopoles dans leur propre domaine à eux, mais ce sont des oligopoles parce qu'ils ont cassé les marchés, ils sont sur différentes branches et différents réseaux d'économie. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas vraiment à proprement parler des monopoles. C'est un nouveau concept qu'un économiste a créé il y a pas longtemps, des oligopoles. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Là, la prochaine vidéo, on va parler notamment, je vais vous raconter 2-3 histoires d'entrepreneuriat et comment vraiment structurer son identité personnelle par rapport à ça. Donc au niveau d'économie, la prochaine fois, je vais vous raconter les 3 théories clés qui sont la théorie libérale, la théorie égalitariste et la théorie utilitariste, mais notamment liées à la justice. Et ça, je pense que c'est un concept intéressant à développer, donc je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ce concept vous a plu, c'est un concept beaucoup plus court, il y aura un meilleur montage, je pense, j'espère, je vais essayer de le faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire vous, dans quel type de business, dans quel type d'entrepreneuriat vous vous ressentez. Et on se dit à la prochaine. Pour la prochaine, c'était Bertrand Manguez, alias MyMoney sur Twitter. Bientôt d'ailleurs sur Instagram aussi, on va commencer vraiment à axer Instagram. Retrouvez-moi aussi mes liens sur LinkedIn. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle capsule, pour le nouveau manifeste d'économie et d'entrepreneuriat. C'était Bertrand Manguez. À la prochaine.